Seigneur, ça se fera. Au nom de Jésus, ton Fils. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Merci Jésus. Waouh. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Alors je veux commencer ce soir en interpellant le service de protocole et d'organisation. Vous savez, imaginez que si ce frère-là, il tenait un poignard dans sa main, il allait me poignarder. Et puis c'était fini. Donc, à cause de mon statut et de ce que je fais, il faut parfois mettre une disposition. Parce que si l'ennemi n'a pas pu t'atteindre spirituellement, il peut le faire physiquement. Voilà, c'est pourquoi parfois même, et les professionnels, j'ai des fils qui sont dans la sécurité, ils me disent de ne pas toujours dire où je suis. Parce qu'imaginez, je suis au Togo, et puis je dis je vais au Bénin. Des gens peuvent venir m'attendre sur la route, dans la nuit, et m'agresser. Donc il faut veiller, il faut faire attention. Quand il venait, on sent que ce n'est pas lui, ce n'est pas le frère, c'est un esprit. Amen. Donc il faut veiller à cela. Voilà, c'est important. Parce que je ne vais pas quitter la terre maintenant. Je n'ai pas encore fini la mission du Seigneur. Ou bien toi tu es prêt à partir. Il y a une vieille de 90 ans, elle est malade, c'était à Benjerville. Je suis allé prier pour elle et elle me dit, mon fils, il faut prier, Dieu n'a qu'à me donner 100 ans encore. Je l'ai regardé, j'ai dit, maman, tu exagères. 100 ans, il va te donner, là, il va enlever ça sur pour qui pour te donner. Si tu as fait jusqu'à 90 ans, tu as fait beaucoup, ou bien? Alors je suis très content d'être là. Je vous ai dit que je ne voyage plus, non? Ah, vous-même, vous avez remarqué ça, non? Je ne voyage plus, je suis là maintenant. Maintenant, si tu veux me croire aussi, ça c'est ton problème. Alors je suis très heureux de vous retrouver comme toujours. Et aujourd'hui, nous allons aborder une question assez pertinente. C'est pourquoi si tu ne prends pas note, sache que tu es en train de faire une erreur. Merci ma soeur, merci. C'est bien, que Dieu te bénisse, merci. C'est important. J'ai écouté un enseignement d'un grand homme de Dieu ce matin qui disait que le diable est en train de corrompre le monde aujourd'hui. C'est qu'on vient dans les assemblées et on recherche parfois des grâces, ce qui est normal. Mais la parole de Dieu doit être pour nous un souci. Et il a tellement bien décrit ça. Il dit le souci que la parole de Dieu est un souci pour nous. Quand on vient à ce genre de rassemblement, on est intéressé par la parole. Et ce qui justifie notre intéressement, c'est que nous sommes soucieux de notifier des éléments de cette parole-là justement qui vont nous faire du bien. Alléluia. Alors, je veux parler des oppositions spirituelles, comment les neutraliser. Vous allez voir que quand je vais développer ce message, nous allons pratiquement nous tous nous reconnaître dedans. Ces oppositions sont légion. Ces oppositions dans notre vie sont réelles. C'est pourquoi je veux que tu baisses la tête avec moi et demande au Saint-Esprit de venir te parler. Saint-Esprit de Dieu, parle-moi. Saint-Esprit de Dieu, parle-moi. Saint-Esprit de Dieu, parle-moi. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta grâce. Remplis-moi de ta faveur. Remplis-moi de ta bénédiction. Remplis-moi, Seigneur, de ton onction. Remplis-moi, oh Seigneur, parle-moi. Parle-moi.
Parle-moi. Amen. Au niveau de la régie, s'il y a des pistes qui sont ouvertes, il faut fermer. On est en train de faire la prière. Et je vous ai dit, faites attention que le son... Est-ce qu'ils sont là même? Qui est le technicien aujourd'hui à la table de mixage? C'est qui? Faut te lever, je vais te voir. C'est Frédéric encore. Hein? Qu'est-ce que nous pouvons appeler les oppositions spirituelles? Comment est-ce que nous pouvons les comprendre dans notre vie? Et comment venir à bout de ces oppositions? Voici les 3 choses que je vais prêcher ce soir. Déjà, il faut savoir que les oppositions spirituelles dans la vie d'une personne sont les situations qui sont présentes dans la vie d'une personne pour s'opposer au plan de Dieu dans la vie de cette personne. C'est-à-dire, il y a des choses qui t'arrivent pour uniquement bloquer ou faire obstacle à la main de Dieu et aux réalisations des projets de Dieu dans ta vie. Autrement dit, en ce qui te concerne là, il y a toujours des choses qui arrivent pour que ce à quoi tu aspires, tes plans, j'ai dit le vendredi, pour nous les enfants de Dieu. Alice, tu peux me prendre Jean le chapitre 15. Jean le chapitre 15. Tu me liras à partir du verset 8. Tu me liras à partir du verset 8. Vous savez, Dieu, il le souhaite. On peut arranger le son là, non? Frédéric, mais aide ton frère. Le son est trop sec, le son n'est pas bon. Le son n'est pas bon. Quand c'est comme ça, ça ne m'inspire pas. Voilà, il faut faire un bon son. Je vous ai dit, il faut bien faire le son. Alléluia. Lis-moi ça, Jean le chapitre 15, le verset 8. En tout cas, un ministère comme pour nous là, ce sont des choses qu'on ne doit pas voir. Ce sont des choses qu'on ne doit pas voir. Moi, les trucs comme ça, ça m'énerve. Parce que vous êtes là, on vous paye pour faire le travail. Si vous ne connaissez pas, vous dites que vous ne connaissez pas, on va prendre quelqu'un d'autre. Parce que moi, je veux offrir les choses d'excellence aux enfants de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu d'excellence. Alors, on ne peut pas être dans les trucs comme cela. Voilà maintenant, on ne peut même pas lire. Ne vous en faites pas, je vais les renvoyer eux tous. Ne vous en faites pas. Je vais les renvoyer eux tous. Donc s'il y a des personnes qui nous suivent, qui s'y connaissent, s'il y a des techniciens qui nous suivent, qui sont là, vous pouvez nous contacter. Si tu as un talent, il faut mettre ton talent au service de Dieu, c'est important. Oui, Alice, lis-nous ça. Ça ne passe pas aussi. Ouais. C'est vraie opposition là même on est en train de voir là. Alors Alice, je vais lire à ta place. C'est ainsi que mon Père est glorifié quand vous portez beaucoup de fruits, alors vous devenez mes disciples. Le texte que je viens de lire dit quoi? C'est que Dieu est glorifié quand nous portons beaucoup de fruits. Autrement dit, la gloire de Dieu au regard de la vie d'une personne, ce qui glorifie le Seigneur, ou si vous voulez, Dieu se glorifie lorsque dans la vie d'une personne, il y a des fruits et il y a une certaine croissance de ces fruits parce que c'est Dieu qui est l'auteur de ces fruits-là et c'est lui qui permet que ces fruits-là puissent croître. Donc la gloire de Dieu ou la réussite
dans la vie d'une personne, dans plusieurs domaines, permet à Dieu de se glorifier. Pourquoi? Parce que lui qui est l'auteur, j'insiste, c'est lui qui est l'auteur de ta réussite, ou du moins, c'est lui qui doit être l'auteur de ta réussite. Et parce qu'il est l'auteur de ta réussite, il y a justement, pour que cette réussite-là puisse être effective et se manifester, il y a des oppositions. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas, et c'est ce qu'il a fait. Dans le jardin, en Jean chapitre 3, Adam et Ève, les deux, non, Genèse chapitre 3, pardon, les deux étaient là, et Dieu avait planifié pour eux un projet merveilleux. Quand nous lisons même, après le péché, en Genèse chapitre 3 là, c'est après le péché que Dieu a dit à Adam, que toi désormais, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. La question ici, avant le péché, comment Adam gagnait son pain? Facilement, sans souffrir, sans effort. C'était là le plan primitif de Dieu. Autrement dit, c'est que Dieu souhaite pour toi et moi. Il ne faut pas qu'on va se mentir. Hein? L'épreuve, la croix, les échecs, les souffrances font partie de la vie. Mais la finalité d'une vie là, Dieu veut que tu puisses réussir. Tu as raté une très bonne occasion pour me donner un bon amen. Dieu se revendique ta réussite. Il revendique ta réussite. Il te dit que c'est lui, il est l'auteur de ta réussite. En tout cas pour nous qui sommes nés de nouveau. C'est pourquoi je ne sais pas si on est sur la même réflexion, mais moi, je ne peux en aucun cas comprendre ni accepter qu'une personne soit née de nouveau et qu'elle soit encore en train de jouer et que c'est son nom. On prend pour humilier. En tout cas, l'échec là, tu vas connaître ça. L'humiliation, tu peux connaître ça. Mais la finalité de ta vie, aïe, 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 la finalité de ta vie là, il faut que tes enfants disent non. Notre papa, on l'a vu souffrir. Notre maman, on l'a vu, elle a connu la souffrance. Mais aujourd'hui là, nous sommes fiers d'elle. Parce qu'elle a pu nous laisser des maisons. Elle a pu, dis-moi amen. Elle a pu nous laisser des maisons. Elle a pu nous laisser une bonne éducation spirituelle. Dis-moi amen. Alors, dans le monde, ou si vous voulez dans la vie, il y a des formes d'opposition qu'on appelle des oppositions naturelles. Des oppositions naturelles, il faut les connaître. Les oppositions naturelles sont des oppositions qui sont dans la vie de tout le monde. Comme quoi, les situations socio-économiques, parfois même les situations climatiques. Je ne vais pas parler français d'Abobo Avocature aujourd'hui là. Je vais parler. Il faut que vous montrez un peu que je suis parti à l'école quand même. Soit les situations qu'on peut appeler les situations imprévues, ou si vous voulez encore des situations politiques. Comme ce qu'a connu la Côte d'Ivoire de 2010 à 2011. C'est une situation politique. Il y avait un arrangé en Côte d'Ivoire ici. Durant cette situation-là, il était dans sa voiture, il était quitté à son studio, il partait chez lui à la maison. Et la situation politique a fait qu'il a eu une balle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Donc il peut y avoir des oppositions politiques, des oppositions socio-économiques. Il peut y avoir des oppositions également d'ordre naturel ou environnemental. Il peut y avoir aussi des oppositions sanitaires, comme ce que nous avons connu en 2020 avant-hier ici. C'était quoi? La Covid-19. Nous on a dit le jusqu'à les blancs disent, on dit plus le, on dit là. Le ou là c'est Covid. C'est que nous on connaît. Et puis quand Covid là est venu là, Koutoukou a eu affaire. Est-ce que vous vous rappelez? Les gens ont coupé
les écorces, ils ont mis dans les bouteilles, mettent au coutou dedans, piment, j'aime. Et puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, Covid, c'est que tu avais cherché en Afrique là. Les Africains vont te montrer que eux là. Et je disais au Seigneur, en tout cas j'ai fait une prière en 2020. Et je vous dis, j'ai dit, Seigneur, quand je vois sur les informations ce qui se passe, en Italie, un seul jour, 8000 personnes meurent. Or, ils ont l'un des systèmes sanitaires les plus puissants au monde. Seigneur, si tu veux nous décimer, nous les Africains, il faut nous dire en même temps. Parce que chez nous ici, parfois même tu es malade. La maladie là est là, tu t'en vas au CHU. On dit le médecin qui te traite là, il vient dans 3 semaines. Et si on t'a donné un examen, on dit qu'il faut aller faire IRM. Excusez-nous, c'est ce qui se passe là, on dit. Ne venez pas dire qu'on est en train de faire la police, c'est ce qui se passe là, on dit. Tu arrives là-bas, on dit non, qu'il y a 40 personnes avant toi, donc il faut venir dans 11 jours. Or, chez eux là-bas, là, ça veut dire que tout le monde a accès à la... Seigneur, si tu veux nous exterminer, nous les Africains là, il faut nous dire en même temps. Et le Seigneur me dit, écoute bien, il dit, eux, ils ont la science, ils ont la connaissance. Vous n'avez pas la science. Même si vous avez la science, elle n'est pas accessible à la grande masse. Mais moi, l'Éternel, je ne suis pas un Dieu injuste. Ça m'a rassuré. C'est pourquoi j'ai dit, les vidéos sont encore là. Je dis, Covid va venir en Afrique. Mais ça ne pourra pas nous décimer comme ça a décimé les autres. Parce que Dieu lui-même là, il est soucieux de notre bien-être. Il est soucieux de notre état. Il est soucieux de notre misère. Même si le politique, les hommes politiques, nos gouvernants font des efforts, quand même, la grande masse n'a pas accès à, en tout cas, tout le protocole médical qui est accessible. Alors Dieu lui-même est soucieux de notre bien-être. Donc, il peut y avoir des oppositions sanitaires. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas toutes ces formes d'opposition-là. Nous parlons justement des oppositions dans la vie d'une personne, mais qui sont d'abord spirituelles. Vous savez, la conséquence des choses spirituelles, c'est qu'elles sont subtiles et elles sont avant les choses matérielles. C'est important que je vous explique ça. Il faut comprendre que dans le monde spirituel, les choses spirituelles sont avant, c'est-à-dire sont devant tout ce qui est physique. C'est pourquoi mon père spirituel me disait une fois, le frère Mathias Paris me disait, fils, il y a des victoires quand tu les obtiens au plan spirituel, tu peux te reposer physiquement. Parce que la conséquence va se faire voir de façon physique. Regardez le récit de la création. C'est bon, est-ce que le micro d'Alice est enfin ouvert? Hein? Alice, c'est bon? Ok, tu peux nous lire Genèse chapitre 1. Voilà, il faut laisser comme ça pour le moment. Parce que je vais beaucoup tourner. Quand je tourne comme ça, c'est pour voir les visages des gens qui ne viennent pas là. C'est ça. Voilà. Donc quand je tourne là, c'est pour ça. Donc, hein? Oui. Ah. Genèse chapitre 1 à partir du verset 1er. Au commencement. Vas-y, on t'entend. Au commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. La terre était comment? Informe et vide. Elle était informe et vide. Reprends s'il te plaît. Au commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa quoi d'abord? Le ciel. Alors on peut dire que, mais il y a quoi dans le ciel? Pour ceux qui ont déjà pris l'avion, dans le ciel là, il n'y a rien, ce sont les nuages. Mais dans ce ciel-là, il y a quelque chose. Prends-moi Apocalypse chapitre 12, le verset 13. Dieu a d'abord créé le monde spirituel.
il a d'abord créé les choses spirituelles. C'est pourquoi je dis que les choses spirituelles précèdent, sont avant tout ce qui est physique. Alors, on parle des oppositions. Je suis en train de vous expliquer quelque chose. C'est important qu'on puisse... Tu peux me lire ça, Apocalypse chapitre 12, verset 13. Quand il s'est vu précipité sur terre, le dragon a poursuivi la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Continue. Mais on a donné à la femme les 2 ailes du grand aigle pour qu'elle vole jusqu'à son endroit au désert. Là, elle sera nourrie loin du serpent durant une période, 2 périodes et une demi-période. Le serpent a fait jaillir l'eau de sa bouche derrière la femme. C'était un vrai fleuve où elle allait se noyer. Mais la terre est venue au secours de la femme. La terre a ouvert sa bouche, avalant le fleuve que le dragon faisait sortir. Le texte que je veux, c'est le verset 12. Donc ceux qui prennent note, Apocalypse chapitre 12, tu liras le verset 11 et particulièrement le verset 12. Mais ils l'ont vécu par le sang de l'agneau, par la parole et le témoignage. Parce qu'ils ont méprisé leur propre vie jusqu'à en mourir. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Sion et habitants des cieux. Mais autrement dit, dans le ciel là-bas, il y a des hommes et des femmes qui sont dans le ciel. Ce qui veut donc dire que le monde spirituel est la clé. On peut arranger le son. Eh Dieu, Seigneur Jésus. Le son n'est pas bon. Dans le monde spirituel là-bas, le ciel représente le monde spirituel. Alors quand une personne vit des situations au plan spirituel, le diable va créer des problèmes à cette personne. Et ces problèmes peuvent être d'ordre générationnel. Les situations que connaît cette personne, peut-être depuis la lignée de cette personne. Tout ça là, parfois ça peut nous fatiguer. Alors on va essayer de structurer pour que je puisse bien nous faire comprendre ma pensée. Premièrement, il faut savoir que Dieu souhaite que nous puissions prospérer. Il souhaite que nous puissions évoluer dans tout ce que nous faisons. Et quand nous évoluons, quand nous réussissons, alors Dieu se sent honoré, il se sent glorifié, parce que c'est lui qui est l'auteur justement de notre ascension et de cette croissance. Deuxièmement, c'est qu'au plan spirituel, dans le monde spirituel, tout ce qui est spirituel agit forcément sur ce qui est physique. Dans le plan, tout ce qui est spirituel est au-dessus de ce qui est physique. Dieu nous a bénis. Lis-moi Éphésiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 1. Dieu le Christ en Jésus-Christ, depuis que nous sommes nés de nouveau en lui, dans le sein maternel, notre Dieu nous a bénis. Il a relâché sur nous une faveur. Il a relâché sur nous une grâce. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, dans le ventre de ta mère, tu as dépassé des millions de personnes. La science dit quoi? La science dit que pour qu'il y ait une fécondation là, il faut que le spermatozoïde là, des millions de spermatozoïdes, il faut qu'un seul entre. Et vous étiez des millions. Tu n'étais pas le plus rapide. Non. Tu n'étais pas le plus endurant. Mais tu es celui que Dieu a choisi pour entrer. Alors ne laisse personne te faire croire que toi, tu es né pour échouer. Ça là, rappelle à cette personne le processus de ta venue sur cette terre. Dis à cette personne, pour que moi je vienne au monde, d'autres sont morts. Je ne sais pas comment Dieu va faire, mais je sais une chose, c'est que je réussirai. Alors, au plan spirituel, dans notre ADN, au plan spirituel, dans notre destinée, le Seigneur a prévu beaucoup de choses. Alors, comment le diable fait pour créer des oppositions dans la vie de certaines personnes? Il va d'abord regarder à ceux qui ont des grandes destinées.
Ceux qui ont des grandes destinées. J'étais en train de réfléchir. J'ai vu une vidéo aujourd'hui qui circule. Il y a une jeune femme, c'est en France, je crois en Europe, bien grande comme ça. Il y a un vieux là qui a commencé, un vieux blanc qui a commencé à l'insulter. Elle a commencé aussi à répondre, une femme noire, africaine, une digne femme africaine. Et il y a une femme blanche qui a quitté là-bas. Elle voulait frapper la fille noire là. Notre soeur qui a mangé à Teke avec piment, ils l'ont purigé avec. Elle a fait. Façon, elle a ramassé blanche là. Un seul coup, voici blanche, on dirait tourbillon. Jeté elle là-bas. Quand j'ai réfléchi, je me dis, mais comment un tel peuple, les blancs ont pu prendre un bateau pour venir chez nous? Non, ce n'est pas seulement nous ramasser, nous frapper, nous ligoter, nous mettre dans le bateau, nous envoyer chez eux et nous obliger à travailler. Il n'y a pas longtemps, j'ai su que les chemins de fer en Afrique francophone là, un d'abord, Seigneur, que cela n'arrive plus jamais au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est nous-mêmes, ils nous ont pris nous-mêmes. Ils nous ont chicotés, ils nous ont obligés à faire les chemins de fer là. Et ils ont envoyé les locomotives pour aller dans nos forêts, ramasser nos matières premières là. Et puis, les chemins de fer là, c'est à ça ça a servi. Hein. Les gens pensent que les chemins de fer, ça a fait. Non, hein. Les chemins de fer ont servi principalement pour ramasser. Alors, le Seigneur maintenant va me dire, mais c'est spirituel. C'est une opposition à l'émergence de l'Afrique. C'est une opposition à la croissance de l'Afrique. Et la même chose se fait au plan spirituel. Dans le monde là, l'Afrique est le sous-sol qui a le sous-sol le plus riche. C'est-à-dire que si on veut, même pas, si on veut seulement s'appuyer sur notre sous-sol là, en tout cas le minimum pour un Africain, on ne peut pas manquer de ça. Regardez comme ça dans un pays comme Dubaï. Ils n'ont que seulement l'or. Non, ils n'ont que, le pétrole. L'or noir, c'est l'or noir que je voulais dire. C'est ça seulement ils ont. Mais si tu es citoyen de ce pays-là, le gouvernement te paye. Si tu travailles où? Tu ne travailles pas où? Le système sanitaire. Ça veut dire qu'on te paye. Et chez eux là, ce sont les étrangers là qui viennent travailler. Ouvrez les yeux pour ce que je vais dire. Ouvrez aussi les oreilles. Il y a un pays en Afrique qui voulait imiter ça. Ce pays-là s'appelle la Libye. Chez eux là-bas, il y a des boulots qu'un natif libyen ne peut pas faire. Comme ramasser ordures, ramasser nyama. Parce que quoi? Ils ont une destinée. Dieu les a bénis. Ouvrez les yeux, je vous envoie quelque part. Dieu les a bénis. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Alors que faut-il faire? Il faut créer des oppositions à leur croissance. Il faut créer des oppositions à leur émergence. Alors, le leader emblématique, le président a été lâchement assassiné. Pas par des étrangers, par eux-mêmes. C'est la même méthode que le diable utilise. Lorsqu'il veut décimer une personne qui a une destinée, il va créer dans la vie de cette personne une opposition. Une opposition qui ne va jamais venir de l'extérieur, mais qui va venir de l'intérieur. Et laissez-moi vous expliquer. Dans des familles où des gens sont prédestinés à être vraiment excellents. Et le signe pour savoir ça, c'est que parfois quand tu es assis là, et tu réfléchis, tu sens que tu n'es pas à ta place. Tu sens que là où tu es là, vrai, comme disent les Ivoiriens, vrai. Ce sont les circonstances de la vie qui ont fait que toi aujourd'hui, tu es là. Sinon quand tu te regardes, et puis tu regardes autour de toi là, tu sais que où tu es là, déclare avec moi que ce n'est pas ma place. Je quitte là au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Moi, je l'ai compris. Ça, j'ai compris ça très tôt. Et vous allez voir, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans ce genre de famille-là, vous allez voir des gens qui vont aller vendre la famille. Comme ce ne sont pas les étrangers qui sont venus tuer le président libyen. Non. Ce sont les Libyens eux-mêmes qui l'ont tué. Alors l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer dans votre famille, dans votre lignée, un système. Il va envoyer des choses. C'est pourquoi je crains ceux qui viennent ici casser, briser un dimanche sur 8. Mais je crains pour eux. C'est-à-dire que toi, tu viens une fois chaque 2 mois. Parce qu'il y a un minimum, souvent les mois de février, il y a 3 dimanches. Mais généralement, il y a au moins 4 dimanches dans le mois. Ça veut dire sur 8 dimanches là, tu viens une fois. Et puis quand elle vient, même elle est en retard. C'est elle qui est derrière là-bas. Quand on dit de casser, elle fait comme elle a mal à la hanche. Elle fait comme si. Mais tu viens activer les choses spirituelles. Pour nous qui sommes dans le MCM, je vous ai dit quand je dis que nous sommes de la génération Josué, nous ne sommes pas de ceux qui font la guerre et qui échouent. Nous, on n'est pas de ceux-là. Nous sommes de la génération de ceux qui font la guerre, qui réussissent, qui dominent, qui profitent, qui prospèrent au nom de Jésus-Christ. Nous sommes de la génération Josué. Nous, on n'est pas de la génération de ceux qui échouent et qui baissent les bras, non. Alors vous allez voir dans une famille comme ça, quelqu'un va se lever. Comme ce fut le cas dans une famille à Boisseau, où le père a obtenu beaucoup d'argent et sa femme est tombée malade. Alors il y a un guérisseur au Ghana, ils ont envoyé la femme là-bas. Et le guérisseur dit, ah, que cette maladie-là s'était sortie. Écoutez bien, c'est mystique. Mais le travail qu'il va faire là, quelqu'un doit mourir. Parce que la femme est déjà morte. Quelqu'un doit mourir. Et ils l'ont dit au papa. Ce que je dis, c'est avec un frère dont je ne citerai pas ici, qui m'a envoyé ce cas et je les ai aidés. Et le papa a demandé au monsieur qu'est-ce qu'il doit faire. Il dit, ah, tu vas envoyer un bœuf. Mais le bœuf que tu vas envoyer là, il faut accompagner le bœuf du vêtement de l'enfant que tu aimes le plus. Que l'enfant va pas mourir. C'est ce que les gens ils demandent. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'habit de l'enfant, on va mettre ça sur le bœuf, et puis ils vont penser que c'est le bœuf, puis on va le sacrifier. Le papa, même si c'est toi, parfois quand on dit ces choses, on dit mais quand on t'explique, tu trouves ça logique. Peut-être qu'il n'avait pas peut-être toutes ces connaissances que tu as là. Donc le père l'a fait. Sa femme a été sauvée. Elle a été miraculeusement guérie. Gloire soit à Dieu. Mais quand le papa est mort, voici ce qui va se passer. Chaque année, il y a l'élite de la famille, quand le plus intelligent, celui qui occupe une position, qui meurt. Chaque année. Et voici comment est-ce qu'ils vont commencer à chuter. Celui qui a hérité de tous les biens, qui a avec 2 femmes, une femme du nord, une femme du sud comme moi ici. Quand lui il est mort, les biens d'autres ont été partagés par les femmes. Donc la famille a nommé encore une personne qui était notable dans la région, je n'ai pas envie de citer, comme gérant des biens. Pour donner le monsieur aussi, l'année qui a suivi, il est mort. Et quand il est mort, ils ont mis alors un frère catéchiste de cette famille, fils direct du papa. Et c'est lui qui avait maintenant peur aussi de mourir. Parce que quand tu viens à la tête de ça, tu meurs. Donc lui, il s'est confié à un frère
qui est berger à Boisseau, qui lui a dit, ah, en tout cas moi-même je me fais suivre par un frère en Christ qui est aussi berger comme moi. Donc il m'a expliqué le cas et je lui ai dit, envoie-moi là, envoie-moi le papa. Quand le papa il est venu, vous sentez que la mort là, excusez-moi, la mort là, ça sent sur lui comme ça. Et je lui ai dit, gloire et béni soit Dieu qui a permis que tu sois ici. Parce que j'ai pas envie de te faire peur, mais la mort là, ça sent sur toi. Parce que dans leur lignée, il y a eu une personne qui s'est levée pour aller baptiser avec le diable. Il ne faut pas qu'on joue avec ces choses. Vous allez voir que dans les familles, des gens qui ont des belles destinées, soit ils ont des diplômes, ils commencent à travailler, des situations arrivent, on les renvoie. Ou soit ils sont là, des gens intelligents. Écoutez bien, hein, ils travaillent. C'est lui-même qui peut former des gens. Mais quand on doit promettre quelqu'un, quand c'est comme ça, on dit ça non. Quand on doit promettre une personne, promouvoir une personne, qu'est-ce qui se passe? On laisse cette personne intelligente là. Et parfois même on va prendre même celui qui l'a formé, qui est en bas de lui là. C'est lui on prend et puis on trouve des mots pour camoufler. On dit non, il faut, comment on appelle ça, valoriser les nouveaux et tout et tout. Toi on sait que c'est grâce à toi l'entreprise là, l'année prochaine. L'année prochaine là, toi qui es là, qui dois voyager là, on prend une soeur à côté. Et puis tu as comme l'impression que on ne te voit pas. Il y a des... Et ça, si on ne te prêche pas, tu vas penser que c'est le fruit d'un hasard. Non, 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 non. Ces formes d'opposition sont subtiles. C'est d'abord au plan spirituel. Je ne dirai pas son nom, mais aujourd'hui, gloire soit à Dieu, il travaille à la CIE. C'est l'un de mes frères en Christ. Il porte le nom d'un esprit des eaux terrible. Ce frère-là, il a fallu que je prie pour lui. Son papa travaille, son papa était l'un des cadres des eaux et forêts. Son papa, non, quand les oppositions sont là, c'est terrible. Son père a travaillé. Et où? Non. Parce que oui, je vais quand même dire ça sans donner trop de détails. Sa fille est née quand on avait commencé l'œuvre, elle est tombée, elle est morte. Une très belle fille, elle est morte. Et c'est là le frère a commencé, en tout cas dans le même groupe, il était même notre responsable. Il a commencé maintenant à s'ouvrir à moi parce que je commençais à comprendre ces choses. Et je lui ai dit, mais toi, mais regarde un peu ton papa là, regarde un peu comment il est. Avec tout l'argent qu'il gagne là. Vous êtes ici à Bobo avec nous, dans maison location. En tout cas, quand je regarde l'ossature de votre famille là, il y a un problème. Et ça, ce n'est pas une affaire de que berger, je viens à l'église, j'enseigne la catéchèse, non, je suis engagé à la GEC. Ce n'est pas une affaire de ça. Ce n'est pas une affaire de que je chante à la chorale, non. Jésus a dit en Jean le chapitre 8, verset 32. Il dit que c'est la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité, c'est elle qui libère. Ça veut dire que la vérité peut être là. Elle peut être là. Mais si tu ne la connais pas, elle ne pourra même pas agir ou avoir l'effet escompté dans ta vie. Alors, j'ai soumis ce frère à un processus. Je n'ai pas envie de donner son nom parce que les gens peuvent le reconnaître. Aujourd'hui, les cadres à la CIE, je n'ai pas envie de donner son nom. Mais le seul nom de ce frère-là que son papa a pris, c'était un nom qu'ils avaient donné en reconnaissance à une eau. Et ce nom simplement créait tellement de soucis dans leur vie. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur, je donne toute la gloire à Dieu. Et quand on dit ce genre de choses-là, les gens qui n'ont pas encore connu des oppositions vont dire, mais il parle de quoi? Il dit quoi? Frère, les oppositions sont réelles. C'est réel. Parfois même,
pour faire même le discernement, où tu sais même que tu es victime de ça là. Il y a des choses, ça veut dire que tout le monde a ça. Mais quand ça arrive sur toi là, le diable crée toujours des situations. Comme la maman où on priait aux 2 plateaux. Chacun sait de quelle maman je parle. La maman là, son fils, on a prié pour son fils. En ce temps, on avait commencé au 2 plateaux. On a prié pour son fils. Son fils a eu travail. 1 mois, ils l'ont renvoyé. Et quand ils l'ont renvoyé, il va maintenant dire quelque chose à sa mère qui va ouvrir mon esprit. Il dit que quand il est arrivé dans la société, le même mois où il est arrivé, ils ont fait des remaniements, ils ont nommé un nouveau directeur. Écoutez bien, et le nouveau directeur là a passé tout le personnel en revue. Et il dit, toi, je te renvoie. Toi seulement, je te renvoie. Et j'ai dit à la maman qu'il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi? J'aurais aimé que ceux qu'ils ont recrutés avec lui là, qu'on renvoie toute la même vague. Et quand j'ai commencé à expliquer à la maman, elle a expliqué à son fils, il ne comprenait pas. Il m'a appelé tout gonflé là. Je l'ai dégonflé avec mon explication. Il dit non, berger, moi je ne comprends pas, j'ai la maman. Il a dit mon frère, tu es sous une malédiction qui ne dit pas son nom parce que tu es ingénieur en qualité. Oui, oui. En tout cas, quand je regarde là, tu ne dois pas chômer. J'ai pas envie de dire trop encore. Alors ce frère, quand j'ai commencé à arriver, à un moment, il a commencé à pleurer. Et je lui ai dit, il n'est pas trop tard. Voilà ce qu'on va faire. Il a eu un 2e boulot. Il a fait 2 mois. Ils l'ont renvoyé. Oui. Là, il dit, non, berger, il faut que je vienne en Côte d'Ivoire. Il dit, tu as tout compris. Voilà. Il est venu, il est passé au laboratoire du Saint-Esprit. On a dégué ça spirituellement. Et je lui ai dit, dès que tu arrives, la première chose, il faut te marier. Parce qu'il était avec sa femme, ils ont 2 enfants. Lui aussi, tu n'as pas boulot, tu es rien à travailler seulement. J'ai dit, frère, il faut te marier. Dès qu'il est arrivé, il s'est marié. Bim! C'est sa femme qui a eu boulot. Elle a eu un bon boulot. Donc il dit, hé, berger, on est venu, on a prié là. Depuis là, c'est ma femme qui aide, qui nous aide, tout ça là. On est venu, on a prié. Dieu encore veut augmenter la honte là encore sur moi. J'ai dit, mon frère, tu ne connais absolument rien. Dieu, quand il veut élever une personne, il fait l'effort d'élever celle que peut-être que tu ne considérais pas. C'est pourquoi je lui ai dit maintenant, là, ta femme là, elle est devenue maintenant ta reine. Occupe-toi bien d'elle. Il dit non, j'ai dit frère, laissons affaire de Dieu même. La nature, l'ordre naturel des choses souhaite que quand les responsabilités changent là, l'homme doit faire preuve de reconnaissance. La maison là, c'est toi, tu dois payer ça. Il y a des choses basiques. Maison, manger, les 2 choses là. La femme peut se débrouiller, habiller, mais maison. Et puis ce qu'ils vont manger là, c'est la responsabilité de l'homme. Et quand la femme le fait, ce que Dieu attend de l'homme, c'est pas que l'homme se rébelle, non. Mais que l'homme apprécie la grâce dans la vie de la femme, même s'il ne le dit pas, mais en essayant d'honorer sa femme, en faisant quoi? En ne créant pas des disputes inutiles, parce qu'il est frustré, non. Mais en soulageant même les charges de ta femme. Tu es à la maison, tu lui fais quoi? Elle est partie, les assiettes sont là, tu fais quoi? Ça te coûte quoi de laver? Dis-moi amen, non? Ça te coûte quoi de laver? Et ça te coûte quoi le vendredi même? Toi-même de faire un petit plat, même si ce n'est pas préparé. Aujourd'hui, il y a YouTube, il y a tout. Fais un petit plat. Et puis quand elle va dire, ah, chérie, vraiment, je bénis Dieu pour ta vie. Aujourd'hui, je me suis débrouillé. Regardez, même si ce n'est pas doux, quand elle va manger, et puis elle va aller dans son cœur, elle va dire, Seigneur, je te bénis pour cet homme que tu as mis à côté de moi. Cette prière
C'est elle qui va t'ouvrir les cieux. Alors je l'ai encore. Alors sa femme maintenant, parce que sa femme, elle était en palabre avec sa. Aujourd'hui, il y a mélangé tout ici. Sa femme, sa femme là, elle était en palabre avec notre maman là. Elle s'appelle, mais parce que la belle-mère, son fils lui rapportait tout. Non, écris sur moi. Mais toi, tu fais rien à la main. Tous les jours, c'est ça là, tu vas. Oh, comment on va crier sur toi? On va crier sur toi. On va crier sur toi. Non, la fille, elle ne peut pas faire ça là. Mais toi, tu fais quoi? Frère, écoute-moi bien. 1 an, une femme peut gérer la maison. 2 ans, elle peut gérer. 3e année, elle va te manquer de respect propre même. Parce que l'ordre normal des choses là, il y a des choses, toi, c'est toi, tu dois faire ça. Alors, la fille, elle a commencé à approcher de moi, j'ai commencé à lui parler. Le fils aussi a commencé à changer. Et la fille maintenant a commencé à faire des cadeaux à la belle-mère. Et la belle-mère me dit, mon fils, nos prières ont commencé à marcher. La fille, la sorcière là, le Saint-Esprit a commencé à dire, maman, il faut la laisser, ce n'est pas une affaire de sorcière. Et puis les mamans qui sont ici, qui mettent leurs gros yeux dans le foyer de vos enfants là, si vous n'arrêtez pas ça, elles sont ici, elles sont ici, elles sont assises ici, elles sont là. Mais c'est toujours. Comment on appelle ça? Caro, vraiment fais de ton mari là, c'est ce qui se passe là. Nous là, on ne veut pas que tu meurs, tu es pour nous. Si ton mari te fait quelque chose là, il faut nous appeler, il faut nous dire, ma soeur, il y a des choses. Comment il y a des femmes? Comment il y a des femmes? Ça veut dire que problème de foyer que tu vis avec ton mari là, ne fais jamais l'erreur de prendre ça pour envoyer ça dans ta famille. Écoute. Si tu envoies même si ton mari était mauvais, eux ils vont maintenant te montrer que ton mari n'est pas mauvais, mais c'est Lucifer même que tu as marié. C'est pourquoi il y a des choses là, ma soeur, quand tu vis, si tu veux parler là, viens voir le prêtre. Il y a des gens avec qui tu vas parler. Mais la petite haine que tu as contre ton mari là, si tu envoies en famille, ils vont mettre un coup dessus. J'aime. Piment, c'est là. Ça va te brûler quand tu vas arriver, quand tu vas le voir même là. C'est le feu même que tu as mis sur lui. Et j'ai commencé, et la fille, elle a commencé à vraiment envoyer des cadeaux à la maman. Et j'ai dit à la maman, va en France. Elle dit, non, mon fils, quand moi je vais là-bas, là, c'est parler à l'autre. Elle dit, maman, va. Et quand tu vas partir là, bénis ta fille, bénis ton fils. Je donne toute la gloire à Dieu. La maman est partie. Maman, il faut m'excuser, c'est vrai que je n'ai pas donné de détails, mais souvent elle nous suit. Elle a béni son fils, elle a béni. Quand les événements se sont passés, pour la réforme en Côte d'Ivoire, le ministre Patrick Hachi est parti recevoir les Ivoiriens en France là-bas. Et c'est comme ça aujourd'hui son fils là, c'est l'un des bras droits de ce ministre dans ce pays-là. C'est comme ça que Dieu a béni cette maman-là. Et puis, quand Dieu a commencé à bénir son fils, sa femme a dit non, il faut maintenant que tu construises une maison pour notre maman. Puis elle a dit que il dit c'est pas toi qui as dit que c'était une sorcière là. Bon, il faut que je sois un peu aujourd'hui là. Il faut que je sois un peu ici, non? Voilà. Hein? Voilà. Mais voilà. L'air est bon ici, hein? Le feu qui est dedans là-bas là. Alors, donc, il y a des oppositions dans nos vies, mais on n'attend même pas dehors ici. Mais ça, c'est pas une excuse. J'avais dit ça dans le micro là. Donc vous êtes d'accord avec moi, si je les renvoie, j'ai bien fait. Parce que on prend affaire de Dieu pour encourager ce qu'on ne doit pas encourager. Ceux qui font micro, qui font là, on les paye.
c'est pas cadeau. Voilà, vous voyez, même si moi je suis comme ça, j'entends pas. Dimanche prochain, je vais venir. Bon, les gars, tournez Bafla un peu vers ici. Vous aussi, vous êtes là, vous êtes sapés. Et puis maintenant, même il faut concurrence avec le berger. Aïe, 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 aïe. Non, donc, c'est votre prière qui a marché. C'est votre prière qui a marché. Alors donc, il y a une forme. C'est bon, on entend un peu maintenant. Tu vois, non? Il y a des formes d'opposition qui sont assez subtiles. Quand une personne, et là je suis en train de toucher le point de comment discerner les formes d'opposition, ou si vous voulez, les typologies d'opposition qui peuvent exister dans la vie d'une personne. Il y a parfois des oppositions qui s'expriment comme quoi? Comme une forme, c'est un gros mot, je vais dire, je sais comment il va diminuer ça. Je voulais dire une pérennisation de la stagnation continuelle. Vous allez voir comment est-ce que je vais dire ça. Maman dit de faire la monnaie. Alors, une forme de stagnation. C'est-à-dire que quelqu'un qui est toujours au même niveau, il n'évolue pas, il ne régresse pas, il est toujours au même niveau. Et j'ai lu dans le livre d'Aligo Dangote, l'un des meilleurs entrepreneurs en Côte d'Ivoire, en Afrique, l'un des champions. Il dit quoi? Il dit dans son livre que quand une personne reçoit son salaire, quand elle commence à travailler, elle trouve que le salaire est beaucoup. Quand elle se complaît dans le salaire, elle ne peut plus rien entreprendre. Parce qu'il y a des charges fixes, il y a des dépenses, il y a des responsabilités qui se créent, qui fait que cette personne-là, elle est bloquée. Elle peut toucher 800 chaque fin du mois. Nous, on va penser que les 800 000 là sont énormes. Mais il y a des charges fixes et il y a de nouvelles responsabilités qui se sont créées, qui font que cette personne-là, c'est vrai, elle gagne cet argent-là, mais elle ne peut absolument rien faire. Souvent même, elle souscrit à des choses à la banque, on coupe tout. Et au finish, cette personne-là, elle est toujours au même niveau. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut forcément chercher la croissance. Autrement dit, si tu occupes un poste où tu es peut-être conseiller, il faut tout faire pour monter. Il faut tout faire pour passer d'un point à un autre point. Pour qu'au moins, de tes 800 000 que tu passes à 1,5 million. Tu vas voir que le surplus là va te permettre maintenant d'injecter dans des business. Même si ça ne marche pas, tu n'as pas trop senti ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que quand les gens sont victimes des oppositions, ces personnes-là, elles vont stagner. Elles vont être toujours au même niveau. Malgré les efforts et parfois même malgré les prières. Mais je prie que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Elles seront toujours au même niveau. Elles seront toujours. Aujourd'hui, je bénis Dieu. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a une certaine forme de révolution qu'on est en train de créer dans la foi de certaines personnes. Moi, j'ai des enfants spirituels qui ont démissionné. Ils sont dans le MCM 2 ans après. Ils ont démissionné. Il dit non. Non, non, non. Non. Il y a un même de mes fils, elle a démissionné. Puis actuellement, elle est en train de partir à l'école encore. Il dit non, ce n'est pas normal. Je peux pas, on ne peut pas m'utiliser comme ça. Et puis il me dit que Dieu merci, mon papa nous a laissé des biens. Pour moi là, j'ai mis ça en location. J'ai pu faire une petite maison où je suis dedans. Mais pourquoi est-ce que je vais encore subir être humain? Non, 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 non. Il a décidé d'aller à l'école, fait 2 ans, je crois 2 ou 3 ans, pour ressortir et reposer. Et ça dépend de ce qu'on lui a dit. Alors, il y a également ces formes d'opposition qui se retrouvent dans ce que je suis en train de prêcher. Des phénomènes de fin d'année. Ces oppositions sont comme quoi? Sont comme dans certaines familles. Nous allons constater chaque fois en fin d'année des calamités. Soit, parfois même quand vous voyez trop clair
Au lieu que ce soit en décembre, ça change maintenant. Mais chaque année, là, vous devez faire funérailles. En tout cas, votre sang, là, on doit forcément mettre un en terre. Il y a toujours des choses comme ça. Ou parfois, ce sont des maladies. C'est-à-dire que la maladie arrive, elle est là. Ça veut dire qu'on dépense jusqu'à... Il y a un semblant de guérison qui arrive. Et puis après encore, la personne rechute. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de créer dans votre cœur une forme d'obligation de soutenir cette personne. Ce qui n'est pas mauvais. Mais très souvent, ce sont l'œuvre des oppositions. Je vous ai dit que la croissance est ce qui glorifie le Seigneur. C'est pourquoi, lorsqu'il n'y a pas une croissance dans une vie, il ne faut pas accepter ça. Non, il ne faut pas accepter d'être là et de faire du support. Il ne faut pas accepter d'être là et de ne pas voir l'évolution. Parfois même, Dieu souhaite. C'est pourquoi il y a des messages, on ne peut pas dire ça comme ça à tout le monde. J'étais en train de prêcher en début d'année sur comment réussir mon année au Togo. Je donne toute la gloire à Dieu. Il y avait 3 ministres qui étaient assis pendant que j'étais en train de prêcher. Et j'étais en train de dire, je crois que je vais finir avec ça, que parfois la croissance dans la vie d'une personne est une œuvre divine. Mais l'opposition, elle est humaine et derrière l'humain, elle est diabolique. Je vais expliquer. La croissance là, la réussite, la progression là, c'est Dieu qui le fait. Mais tu vas voir que toi, c'est une personne qui bloque ça. Comme il y a une de nos filles, une de nos sœurs, je donne toute la gloire à Dieu. Elle travaille dans une société française à Treichville. En tout cas, une grande société. Ils font les ponts, ils sont dans beaucoup de choses, ils sont dans le port également. Je sais que vous voyez plus ou moins c'est de qui je parle. La sœur, on a prié ici. Ici, atmosphère de victoire ici. Ici. Dieu a permis que notre sœur là, elle travaille là-bas. Elle est arrivée. Le premier boulot de sa vie qu'elle a eu, un bon boulot, avec vraiment des avantages. Elle est venue trouver une DRH, une sorcière, qui dit que tant qu'elle est là, tant qu'elle est là, en tout cas, tant qu'elle est là, travail, ça là n'est qu'à savoir qu'elle est venue en stage. Parce qu'elle avait proposé sa propre fille, elle devait partir à la retraite. Et les gens n'ont pas voulu prendre sa fille. Ou du moins, ils ont envoyé sa fille dans un autre département vers San Pedro avec un salaire qui est à la limite. Mais sa fille aussi n'a pas fait bonne école. C'est ça aussi qu'elle a là aussi. Donc, la maman, elle s'est jurée. Et effectivement, notre soeur a perdu son boulot. Quand elle a perdu son boulot, quand elle est venue se confier à moi, d'abord, quand elle a senti ça, elle m'a appelé à chaque fois. J'essayais de la réconforter, de la rassurer. Et puis le jour où elle a perdu le boulot, elle est allée dans les toilettes. En pleurs, elle m'a appelé, elle m'a dit, ah papa, la femme là, elle a finalement réussi. Je me suis assis parce que c'est une personne qu'on suivait depuis. J'ai vu que son grand frère, chez eux là, c'est comme cela. Elle prie avec nous, c'est comme ça aussi. Écoutez, et voilà que j'étais intrigué. Je demandais non, il faut qu'elle vienne, Et elle me dit, la situation là, elle a décidé de ne plus rester, en tout cas avec son mari pour un moment, sous conseil de son grand frère. Elle a décidé de retourner en famille à Biétry. Ça m'a fait tic. Ça m'a fait tic. Je dis non, tu ne peux pas laisser ton mari, le lit conjugal, ce conseil de ton grand frère. Est-ce que tu peux venir me voir avec ton grand frère là? Il dit, papa, il n'y a pas de problème, elle lui a parlé. Vous le voici aussi. Il est venu, il a mis parfum, il sent bon comme ça. Il sent bon comme chèque. Pas un chèque là, lui, il aime mettre les parfums. Il aime mettre les parfums. Avant, chaque il me dépassait dans les parfums. J'ai dit le vendredi qu'on va que pas. Quand chaque est devant, on dit berger. Berger dit, parce qu'il sent bon, c'est lui le berger. Alors donc, il vient, il s'assoit. Et puis il me dit, voilà que vraiment notre soeur,
là où elle travaille, j'ai des contacts là-bas. Elle m'avait dit que c'était vraiment très difficile pour elle. Donc j'ai décidé vraiment, même le travail, tout ça, qu'elle revienne à la maison un peu. J'ai dit, J'ai dit, ma fille, si tu as compris ce qu'il a dit. Elle dit, non, c'est notre aîné, c'est notre grand frère. Je dis, bon, grand frère, pardon, il faut sortir un peu. Il faut nous attendre. Je vais lui parler un peu, quoi. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Je dis, ma fille, ton sorcier, là, ou bien ma bouche, là, vous ne le connaissez pas. Ton sorcier, là, c'est lui. Écoutez bien, depuis que le papa est mort, il a pris la place du papa et il veut toujours que ses frères dépendent de lui. Alors, il a appelé où sa soeur travaille là pour interroger les gens. Il dit que sa soeur est trop stressée. Donc, si on peut même la libérer là, ils n'ont qu'à la libérer. Alors, j'ai dit à ma fille là, travaille ça là, tu ne laisses pas. Non, tu ne le laisses pas. Retourne là-bas. Elle retournait, ça va voir les gens. Elle fouille. Alors, il savait que c'est le syndicat là, le président du syndicat. C'est lui qui connaît son grand frère. C'est lui qui a fait un rapport. Et puis, elle a commencé à chauffer le coin là-bas. Dieu merci, ils l'ont remis dans le circuit. Et je lui ai dit, ton frère là, c'est ton grand frère. C'est pas ton papa. Écoutez bien, il y a... Mais pourquoi on ne met pas ça ici? Pourquoi on ne met pas ça ici? C'est quoi? Ah, c'est fou. Oh, Seigneur. Attendez, je vais les renvoyer tous. Attendez. Je vais les renvoyer tous. Alors donc, il prenait plaisir à gérer. C'est pourquoi, ma soeur, si tes frères t'appellent maman, il faut refuser ça. Dis-moi amen. Oh. Si tes frères de sang, ils sont là, maman. Tu vas vieillir avant ton âge. Oui. Tu vas vieillir avant ton âge. Pourquoi? Parce qu'ils vont mettre, comment on appelle ça même, l'identité de la mère là sur toi. Et bien des fois même, quand tu es jeune, si tu n'as pas encore eu enfant là, tu ne vas plus avoir enfant. Parce qu'ils vont t'appeler maman. Ils vont mettre la vieillesse sur toi. Et tu es là. C'est-à-dire que tu es là, tu ne penses qu'à tes frères, à tes soeurs. Tu ne peux même pas faire les petits trucs à ton mari. Tu es toujours en train de penser à... Alléluia. Alors comment vaincre ces oppositions? Première chose, il faut se détacher des liens de famille. Ces liens spirituels là, il faut se détacher de ça. Mais la question, on se détache des liens comment? Comment on se détache des liens? Comment on fait pour se détacher? Donc tu mets premier point, se détacher des liens spirituels. Et tu mets premier tiret. Il faut renoncer à ces liens. Le renoncement est une phase essentielle. Parce que regardez, même pour nous les catholiques, il y a ce qu'on appelle le rite du baptême. Le prêtre en haut à l'autel, c'est ça non? Il dit quoi? Renonces-tu, c'est ça non? Renonces-tu à Satan et à ses œuvres? Et puis ta bouche a dit, le renoncement, c'est pourquoi? Là, je ne suis pas en train de m'amuser, je ne suis pas en train de rire. Il y a des choses qui ne font pas rire. Tu te mets dans ta chambre. Tu restes comme tu es venu au monde là. On se comprend, non? Et puis il dit, Seigneur, je renonce à tous les liens de la famille. Dans la famille, ma famille, dans ça, tous les liens qui ont été faits en Côte d'Ivoire,
au Ghana, pas les autres, ma maman, mon papa, moi. Je renonce à ces liens au nom de Jésus-Christ. Et bien des fois, il y a des périodes. Les périodes des festivités de famille. Là où il y a des fêtes de famille, là, très souvent ce sont les lieux ou les périodes où les gens vont renforcer encore les fétiches. Ou parfois, même ça prend des aspects au niveau régional. Lorsqu'il y a des réjouissances dans ta région, et puis on verse boisson, on se retrouve, il y a des festivités, le masque sort, ou les fétiches sortent. Ces périodes-là, on réveille tous les anciens liens. Pendant que toi, tu es en train de te promener à Abidjan. Pendant que j'entends faire ça, toi, tu es d'en bas. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. Et puis maintenant, voici migraine. 3 ou 2 jours. Hey, tu ne connais pas la soeur là. La soeur là, elle est morte. C'est un bagaba qui t'attend. Vas-y, Francky, c'est bon. Pendant que nous, on faisait prière de combat. Alors, le renoncement est essentiel. Il ne faut pas s'arrêter seulement au renoncement, dans le détachement là. Quand tu renonces, deuxième tiret, il faut briser. Il faut briser. Regardez ce que Jésus dit à Lazare. Lazare sort. Lazare est sorti, non? Mais Lazare était comment? Il était comment? Il était... C'est ça, beaucoup de personnes. C'est pourquoi, j'ai dit le dimanche passé, il y a des endroits, il y a des lieux de prière là. Le diable, même quand il est l'heure de la prière, il te dit, il est l'heure, va à la prière. Parce qu'il veut que tu aies un sentiment de ce que la prière ne peut pas... C'est-à-dire que ce que tu vis là, ce n'est pas un problème de prière. Va chercher ça ailleurs. Pour que lui soit vraiment à l'aise pour t'enchaîner. Donc quand on fait prière, puis on dit, il faut briser là. On n'est pas en train de s'amuser. Oh. Non, on n'est pas en train de s'amuser. On n'est pas en train de s'amuser. Alors, après maintenant le détachement, il faut, là j'ai parlé du détachement, j'ai donné 2 tirets. Donc la deuxième chose, il faut impérativement que l'opposition soit levée. Il faut que l'opposition soit levée. Et comment est-ce que l'opposition doit être levée? Je vous donne 3 étapes. La première étape, c'est de cibler l'opposition. Ça peut être une opposition d'ordre professionnel. Il faut cibler ça. Ce que je dis là, pardon, il ne faut pas négliger. Ce que je te dis, on dirait amusement là. Si tu mets en pratique, tu vas voir où tu travailles là, tu vas voir ça. Tu vas voir. Il y a un de mes fils qui a commencé à s'élever. Il y a un ministre là, il est le seul à comment on dit même? On dit professeur agrégé, non, c'est ça, non? C'est ça, non? Il est le seul dans le domaine là. Il a commencé à faire opposition. Mon fils là a prié, le gars là, bah! Il a fait AVC, il est cloué. On dit, qui a étudié? Mon fils là dit. Il dit, c'est moi. Regardez, et le temps, le gars là va, ils vont l'envoyer en France, 4 ou 5 mois. Quand il arrive, on voit que mon fils là, durant le temps qu'il a, comment on appelle le temps là même? Quand un n'est pas là et puis tu occupes sa place là. Hein? L'intérim, merci. Le temps de l'intérim, ce que mon fils là a proposé là, c'est trop, c'est dans l'innovation. Donc qu'est-ce qu'on fait? Quand Dieu veut humilier l'homme là, on dit à l'ancien là que pour l'heure, comme il est un peu convalescent, il n'est qu'à être le conseiller de mon fils là, et puis on confirme mon fils là dans son poste. Pourtant il a fait des années là. Et quand il a commencé à venir au MCM, ses amis qui sont dans des loges que je ne vais pas nommer ici, ont commencé à lui dire que mais toi, ça c'est une perte de temps, ça c'est quoi ça là? Parce qu'il a commencé à mettre les études de prière sur son statut, il a commencé à mettre les semences matinales, il a commencé à mettre les prières, les calamités sur son statut.
On dit, mais toi, tu es devenu un pasteur. Et on a commencé à le... Et voici aujourd'hui, le Seigneur l'a élevé. Donc il faut cibler l'opposition. Il faut cibler ça. Il ne faut pas t'amuser. Quand il faut t'asseoir et puis tu passes tout en revue. Et là, je crois qu'il y a eu une opposition. Quand tu cibles ça, la deuxième chose maintenant, il faut demander à Dieu la révélation en ce qui concerne cette opposition-là. Même si tu n'as pas, continue. C'est pourquoi il est important de venir aux prières. Parce que peut-être que toi tu peux prier, tu peux ne pas recevoir la révélation. Et pendant que je prêche, je donne un exemple. Et puis maintenant le Seigneur se sert de cet exemple-là. Et puis il ouvre tes yeux comme ça. Il ouvre tes yeux. Il faut la révélation. Je disais une fois que c'est la révélation qui nous permet, en tout cas pour nous les enfants de Dieu là, d'accéder à un certain niveau. On va prier un peu, non? Où je termine? Où je termine? Hein? Il faut que je termine. Mais ce Dieu dit, il faut que tu termines. Ok, d'accord, je vais terminer. Alors, troisième et dernière étape que je veux aborder avec vous, en ce qui concerne les oppositions, ça là. Hein? Pardonnez, ne vous fâchez pas. Mais il le faut. Il faut se démarquer parfois de l'environnement familial. Et même j'ai dit le vendredi que parfois il y a des maisons, quand tu es dedans là, fais l'effort de quitter. Tu es dans une maison, fais l'effort de quitter. Regardez, je vais dire un truc, vous allez voir que ça tombe très juste. Nos parents d'avant là, et c'est pas si maintenant on le fait, hein, quand janvier arrive ou quand décembre arrive comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Même si on n'a pas l'argent, on paye un pot de peinture. En ce temps, c'était 8000. C'est ça, non? Les Deluxe là. Et puis, on appelle un petit peintre du quartier. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient repeindre la maison. Pourquoi? Ce ne sont pas des choses que les gens ont imaginées comme ça. Parce qu'on se dit que chaque année là, il faut qu'on progresse. Mais comme on ne peut pas quitter la maison, il faut rendre la maison un peu plus belle. Alors il faut se démarquer. Quand tu vis les oppositions là, parfois il y a des gens qui sont là, qui vont te réconforter dans cette opposition là. Faut te démarquer de ces personnes là. Quand on le dit, on dit mais frère, je vais finir avec ça. Ça je le dis toujours. Moi, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai eu 3 amis. 3 amis. Le premier ami, c'est moi-même. Le deuxième ami s'appelle Ieglo Michael. Le troisième ami s'appelle Cardon, Ngoran Cardon. Je donne les noms, hein, pour qu'on dise qu'il est en train de bien mentir sur les gens. On était, nous 3, issus en tout cas de familles très pauvres. On était dans le même petit groupe de prière à Notre-Dame de Cana à Bobo Avocatier. Mon ami Ieglo Michael, il est aujourd'hui ingénieur statisticien. Il travaille à Lieu-Moi. Mon ami Cardon, il est ingénieur en finance. Il est aujourd'hui anglais. Il vit à Londres. Et moi-même, votre serviteur. Au milieu de tous ceux avec qui on était là. J'avais des amis avant d'avoir cette illumination là. Et j'ai regardé parmi les amis là. Je dis non, il y a des gens avec qui il faut marcher. Et il y a des gens avec qui il ne faut pas marcher. Mon ami Ieglo Michael aujourd'hui est en formation pour être pasteur à vase d'honneur. L'autre Cardon, il est toujours catholique, très engagé. Mais regardez, je ne suis pas en train de faire l'apologie de la réussite. Mais ceux que j'ai pris pour amis là, en tout cas, on peut dire, sur la base de ce que je viens de vous citer là, ou je viens de vous narrer comme récit, qu'ils ont quand même évolué un peu. On est d'accord? Donc, il faut se démarquer. Il y a des gens qui vont polluer tes décisions. Écoute. Vous dites, non, toi, tous les dimanches, tu viens jusqu'à Bassam là. Quoi on appelle ça? Il y a un coin maintenant à Jacquesville là.
Là-bas, là, oh, pour les bicyclettes, là, les week-ends, ils font ça à 3000. L'air que Dieu nous façon, c'est doux. Il va commencer à te polluer. Te polluer, non, laisse ça faire des prières là. Prière là, moi-même, il a fait ça avant. Tu as vu le jeune berger là, son père spirituel là, Mathias Marie, quand il a commencé là, c'est nous, on était là-bas. C'est nous, on était là-bas. Il faut laisser ça là. Laisse ça. Et ils vont commencer à te polluer. Ou bien quand tu as des projets, tu en parles. Ils vont dire vraiment, ils vont te montrer plus de possibilités d'échec que de possibilités de réussite. C'est pourquoi il faut se détacher des tueurs de destinée. Des gens qui ne vont jamais t'encourager dans tes folies pour que ta vie change. Il y a des gens qui vont te conseiller. C'est vrai, en te montrant des possibilités d'échec, mais en te boostant pour te dire que ce que tu as comme idée là, ne lâche pas ça. Avant la fin d'année là, voici les pièges à éviter. Lance-toi, moi je te soutiens. Non, ce n'est pas ça. Hein. Ils vont te démontrer par A plus Z même. Comment est-ce que ça ne peut pas marcher? Je suis en train d'expliquer à une personne, je crois hier, que comment j'ai commencé, écoutez bien, quand j'ai commencé à être connu un peu, j'ai vu des grands frères avec qui on priait, on était amis sur Facebook. Après, je ne les vois plus. Ils m'ont enlevé de leur Facebook. Je dois expliquer ça à une personne. Alors, j'ai changé avec elle. Et on était en train de parler de l'ascension. Vous savez que même dans votre ascension là, il y a des gens qui ne vont pas supporter ça. Et si elles se dévoilent, gloire à Dieu. Mais si elles ne se dévoilent pas, elles seront serpents dans votre pantalon ou serpents dans votre jupe. C'est pourquoi il faut se démarquer. Il faut se détacher. Il faut se séparer de certaines personnes. Vous pouvez marcher avec elles. Vous pouvez marcher avec elles. Il faut prier. Il faut prier pour ne pas que ces personnes-là soient dans ta vie de façon subtile. Sinon, elles vont travailler contre toi. Elles vont travailler contre toi. Il y a des gens même qui ne supportent même pas. Parfois, il y a même des conjoints, comme je l'ai dit, qui ne supportent pas la réussite. Il y a des frères aussi, parce que c'est lui qui a eu bac depuis 1993. Toi, tu as eu bac ici en 2004 là. Pourquoi depuis là, c'est lui, il ne s'occupe pas de la maman, et puis c'est toi. Toi, tu es né avant-hier là. C'est toi maintenant, tu dis, maman, tu veux quoi? Maman, qu'est-ce qu'elle peut faire pour toi? Il est là et puis il rit. Mais dans son cœur, il ne te porte pas. Et quand c'est comme ça, si tu sens ça, crée une distance. Et puis, il y a des gens comme ça, tu vois le gars, tu sais qu'il ne t'aime pas. Et puis il dit, bon, Caro, en vacances là, envoie les enfants là chez moi. Comme je sais que chaque vacances, vous allez, vous voyagez là. Envoie. Et puis tu prends tes jolis enfants là, tu les envoies. Ils étaient intelligents. Hein? Quand ils vont là-bas, ils viennent. Tu as changé maître de maison. Maître même qui enseigne là, tu l'envoies les enfants. Il n'y a rien dans les têtes. Oui, oui. Faites attention. La démarcation, elle est essentielle. Quelqu'un disait, pour même aller plus loin, il dit Dieu ne va pas juger une personne. Peut-être parce que cette personne, elle s'est détachée d'une personne. Même si elle est mariée, Dieu ne va pas juger cette personne. Il ne va pas juger quelqu'un pour dire que je t'envoie en enfer parce que tu as divorcé. Tu peux te marier sans savoir. Tu peux te marier sans avoir d'autres informations. Non, je n'encourage pas le divorce. Mais je dis la finalité là, c'est être heureux. Donne-moi une main, je vais te parler. Oh. Alors nous allons prier. Nous allons demander à Dieu ce soir de répandre sur nous son onction. Ce soir, je vais te faire prier. Mais je vais demander une onction pour toi. Cette onction, c'est l'onction de la réussite. Dis-moi amen. Ce soir-là, je vais prier. Regardez, je parle et puis j'ai mal dans le cœur pour ceux qui ne sont pas là. Oui. Les gens ne savent pas que dans une année, il y a des portes spirituelles. Il y a des saisons. Il y a des saisons.
Moi, je suis un homme spirituel. Je peux faire des erreurs comme tout homme. Mais mes actions, dans le sens de la mission, sont toujours prophétiques. Regardez comme ça demain, 1er décembre. Je dis non, j'ai une rencontre avec les chargés. Les gens pensent que c'est comme ça. Non. C'est forcément prophétique, forcément. Forcément. Nous allons prier. La manière dont tu vas rentrer dans le dernier mois. C'est pourquoi aujourd'hui, là, je vais vous donner aussi des clés pour prier la nuit. Si tu es d'accord, non, j'ai vu qu'il y a des gens qui voulaient tomber dans le piège. Mais j'ai vu que vous êtes vraiment des conquérants. Alléluia. C'est pourquoi tu vas dire avec moi, Seigneur, remplis-moi de ta gloire. Envoie sur moi ton onction. Fais-moi passer à un autre niveau. Envoie-moi à un autre niveau. Envoie-moi à une autre dimension. Seigneur, les oppositions dans ma vie, dans ma famille, ce soir, je les cible. Je les cible. Et je les brise. Et je les brise. Je les brise. Opposition au plan professionnel. Ce soir, je casse ces oppositions. Opposition au plan de mes finances. Dans mes finances, les oppositions, les imprévus, les maladies, les accidents, les incidents, les échecs, les situations bizarres qui me font dépenser, les dévoreurs, Seigneur, je les cible avec précision et je casse, Seigneur, les phénomènes liés aux fins d'année. Seigneur, ça ne m'atteindra pas. C'est pourquoi je m'impose les mains. Wow. Shadabra soda baba. Laba soda baba baba. Pendant que tu as la main posée, je vais maintenant faire la prière. Je vais maintenant faire la prière. Un autre niveau. Je vais maintenant faire la prière. Et je vais demander à l'onction de Dieu de descendre. Je vais faire la prière. Je vais demander au cœur de prendre ce chant. Quand nous crions vers toi, reste comme ça. Reste dans cette posture. Je vais prier. Saint-Esprit, ensemble, le cœur ensemble. quand nous crions ensemble, à toi ne chante pas, toi ne chante pas, laisse le cœur chanter. Et nous désirons te recevoir. Ne chante pas, laisse le cœur chanter. Pendant que tu t'imposes les mains, quand nous crions à libère dans ton cœur. Ta gloire nous inonde. Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, ce temps de nous remplir est arrivé.
Est-ce que le cœur au petit viens, Saint-Esprit, viens. Le temps de nous remplir est arrivé. Wow. Voilà, pendant que tu as cette main posée, je vais maintenant faire cette prière. Je demande au serviteur d'être vigilant. Le Seigneur est en train de déposer sur la vie de plusieurs personnes une gloire. Regarde. J'ai envie de verser les larmes, ce que le Seigneur me montre. Il me dit que tes pleurs. Il me dit que tes pleurs. Il dit ta condition est en train d'être transformée. Parce que je suis le Dieu aimant. Il dit que j'ai vu tes pleurs. Il dit que j'ai vu ta misère. Et il te rejoint. Reçois, aidez-les. Reçois. Shababababab. Hey. Hey. De nous remplir est arrivé. Je vois 81 personnes qui ont vécu une année éprouvante. Le Seigneur met cette belle parole dans mon cœur pour vous. Il dit, sur vous, ma gloire descend. Sur vous, ma gloire descend. Reçois maintenant cette gloire. Reçois maintenant cette gloire. Dis avec moi, je la reçois. Et tu ouvres les deux mains. Il y a une soeur ici du nom de Valérie. Valérie, tu t'es mariée avec un homme, ça n'a pas marché. Valérie, je veux que tu avances. Quand elle vient, il ne faut pas la montrer dans la caméra. Je vais prier pour toi. Je vais prier aussi pour un monsieur qui s'est lancé dans les affaires. Et ses estimations n'ont pas marché. Je vois qu'il a perdu des millions. Il est là au milieu de nous. Valérie, pendant que je suis en train de donner cette parole, tu es là. Et le Seigneur est en train de te toucher. Parce qu'il y a aussi dans la vie de cette Valérie une présence spirituelle terrible. Valérie, tu es où? Le Seigneur est en train de te toucher. Sa gloire est en train de te visiter. Sa main est en train de te toucher. Pendant que nous sommes en train de finir ce temps, le Seigneur me met à cœur que le dimanche prochain, nous devons faire l'effort de venir en blanc. C'est le dimanche, le premier dimanche du mois de décembre. Le dress code, ça sera le blanc. Ce frère qui a perdu beaucoup de millions, le Seigneur est en train de le rejoindre. Il y a au milieu de nous également une famille dont dans 4 générations, il y a une personne qui est toujours dans la dépression, dans la folie. Elle peut venir avec la personne ici. Je vois ici une autre personne qui est liée à un arbre. Vous êtes attaché à un arbre. Vous avez fait le rêve, vous vous êtes vu lié, mais vous ne saviez pas à quoi vous étiez lié. Je demande aux serviteurs d'être vigilants, parce que en somme, l'arbre, c'est un génie qui est dans la famille, où tous les membres de cette famille sont liés. Serviteurs, faites attention, parce que cette personne, elle va crier. C'est sa délivrance aujourd'hui, vous allez voir. Elle va pousser un cri. Depuis des années, elle a été liée.
Et le Seigneur aujourd'hui délie cette personne. Il a délié au nom de Jésus-Christ. Il a délié au nom de Jésus-Christ. Il a délié au nom de Jésus-Christ. Il y a ici une personne qui devait voyager. La personne elle joue au football. Elle devait voyager, elle est là. Et puis il y a eu des complications. Ce que je prêche, cette personne, elle s'est reconnue dedans. Elle devait voyager. Elle a été frappée par une situation bizarre. Et le voyage n'a plus été possible. Cette personne, elle jouait au football. Elle est là, elle peut avancer. Je sens, vers où je suis arrêté ici, la présence d'un serpent dans la vie d'un homme, dans l'environnement là où je suis. Mon frère, ce serpent qui est dans ta vie est un esprit très fort. Mais Dieu est plus fort que lui. Pendant que je suis en train de parler, ce génie va commencer à se manifester. Ce serpent va commencer à se manifester. Seigneur, libère ce frère. Mon frère, n'essaie pas de résister. Tu as rêvé une fois, tu as vu ce serpent. Tu es dans l'environnement de là où je suis. La grâce de Dieu est en train de te toucher. L'onction est en train de te toucher. Alors j'ordonne à ce serpent de libérer ta vie maintenant. Frère, 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 Seigneur, libère ce frère. Libère-le. Libère-le. Waouh. Il y a, waouh, c'est terrible. Hein? Il y a une sœur ici, chèque. Spirituellement, il y a un serpent dans son ventre. Le serpent est rentré dans son intimité. Enlevez l'embon parce que je vais prier pour elle. Le serpent est rentré dans son intimité. Elle n'a absolument aucun problème pour enfanter. Mais elle n'arrive pas à enfanter. Je vois une sœur dehors là-bas. Je vois qu'ils ont déféqué sur ses mains. Ils ont déféqué sur ses mains. C'est l'image que le Seigneur me donne. Je demande à 2 personnes d'être sous les bâches. Dehors là-bas. Le Seigneur est en train de toucher 4 personnes. Sous les bâches. Il y a quelqu'un qui nous suit en direct. Je vois l'image de ce asticot qui va sortir maintenant de cette plaie que vous avez. Seigneur, libère cette personne. Touche et libère-la. Touche et libère-la au nom de Jésus-Christ. Cette sœur, elle est ici. Les médecins, alors je vais aller dehors pour aller prier. Je sens rapidement. D'ailleurs ici, il y avait une personne, ils ont déféqué sur ta main. Je vois déchets sur sa main. Et il y a 4 autres personnes ici que le Seigneur est en train de toucher. Je demande vraiment au serviteur d'être vigilant. Je veux prier pour vous. Demandez à la grâce de Dieu de vous toucher, de descendre sur vous. Que l'onction de Dieu descende. Les gars, soyez vigilants. Il y a des personnes qui vont commencer à s'écrouler. Ce n'est pas moi, c'est l'onction de Dieu. Cette humiliation qu'ils ont mis sur toi, le Seigneur fait tomber sur toi sa puissance. Tu ne vas rien comprendre, tu vas t'écrouler. Serviteurs, soyez vigilants. Je vous demande d'être vigilants, s'il vous plaît. Allez, tu reçois maintenant. Aidez-les, aidez-les, aidez-les. Waouh, aidez-les. Je vous ai demandé d'être vigilants, s'il vous plaît. Il ne faudrait pas que quelqu'un se blesse. Soyez vigilants, s'il vous plaît. Cette humiliation, le Seigneur est en train d'envoyer sa gloire. Aidez-les, 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 aidez-les. Je vois maintenant 11 personnes que le Seigneur est en train de sortir de l'humiliation. Ma soeur, tu portes un vêtement déchiré. Le Seigneur tente. Aidez-les. La gloire de Dieu est en train de descendre. Cette soeur, chèque, il faut me la trouver.
Cette soeur qui a le serpent, qui est entrée dans son intimité, elle est là. Elle est là. Elle est là. C'est un serpent. Elle a vu ça en rêve, qui est rentré dans son intimité. Alors je veux prophétiser. 2026, ma soeur, vous allez porter votre enfant. C'est pourquoi je veux demander à ce qu'elle vienne rapidement. Dis-moi Amen. Alors je ne vais pas insister, mais la soeur, elle est là. Check, elle est là. Elle est vers ici. Dans ce compartiment-là. Elle n'a absolument rien pour tomber enceinte. Mais elle a un serpent dans son ventre. Un gros serpent. Alors je donne 3 secondes à ce serpent. Tu n'es pas plus fort que Jésus. 1, 2, 3. Sors! Il faut me l'envoyer. Il faut l'envoyer. Il faut la tenir. Allez, il sort maintenant. Allez, allez. Sors! Au nom de Jésus-Christ. Mettez-la à genoux, c'est terminé. Oui, chèque. Allons-y, allons-y, allons-y. Ok. Seigneur, répands ta grâce, ton onction au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour cette dépression qui se trouve dans cette famille. Je te prie avec elle, avec ce frère que je connais, Seigneur. Je te le confie. Je prie que ta puissance casse ce pouvoir de folie et que ça s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui. Une personne qui avait investi, voilà, levez les mains. Voilà, venez là, je vais prier. Mon frère, venez ici. Ouvrez les mains et fermez les yeux. Alors je vais prier, vous allez sentir quelque chose que vous n'avez jamais senti. Parce que vous êtes des personnes qui devaient réussir dans ce domaine-là. Et le diable s'est opposé. Aujourd'hui, le Seigneur va vous donner ce que j'appelle un revêtement spirituel qui va se faire sentir par une onction. Que le Seigneur répande sur vous son onction. Recevez maintenant. Jésus-Christ. Ok. Il y a un ancien footballeur qui est là. Il pense que c'est fini, mais Dieu dit que ce n'est pas fini. Je veux prier pour lui rapidement. On est en train de finir. Ok, levez les mains. Que le Seigneur réponde sur vous, sa grâce, sa puissance et son onction. Touche au nom de Jésus-Christ. Alors je prie maintenant. Où est le footballeur? Alors mon frère, ouvrez les mains. On ne le met pas dans, on le monte pas dans la caméra, voilà. Mon frère, le Seigneur vous a béni. Et vous êtes en train de voir le contraire de ce qui devait arriver dans votre vie. Comme vous, je prie, ouvrez les mains, vous tous qui avez peut-être, qui constatez que vous êtes en train de vivre le contraire. Je prie que l'onction de Dieu vous touche et vous localise. Mon frère, la puissance de Dieu va descendre sur toi. L'onction de Dieu. Tu n'as pas pu voyager, mais il y a des opportunités que tu vas rencontrer en 2026 qui vont changer ta vie. Touche! Il faut rester derrière lui parce qu'il y a l'onction qui est en train de descendre maintenant sur lui. Touche! Il faut l'aider, il faut l'aider, il faut l'aider. L'onction est sur lui.
Que le Seigneur notre Dieu nous visite. Que sa gloire soit sur nous. Que son onction soit sur nous. Que sa faveur soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et amen. Alors, il y a une personne ici qui souffre d'un cancer du sein. Pose la main sur ce cancer-là. Toutes les personnes qui sont malades, qui ont des parents malades, posez la main là et pensez à ces personnes-là. Il y a une personne qui nous suit qui a un cancer dans le cerveau. Avant que je donnais des paroles comme ça dans les directs, c'était un peu bizarre. Parce que j'étais celui qui donne les paroles comme ça. Et puis après, on voit que ça se réalise. Je prie, Père, pour notre soeur qui souffre du cancer. Touche et fais disparaître ce cancer. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les personnes malades, alitées, souffrantes qui nous écoutent. Que ta gloire les touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? Non, ton acclamation ne m'encourage pas. Est-ce que tu peux pousser? Est-ce que tu peux te tenir debout et pousser des cris de victoire? Alléluia!